spectateur daleen ak jàmm ci Sen TV ñu ñëwaat ci seen émission seen jotaay tey ñu fiy dalal Babacar Aba Mbaye nekk député à l'Assemblée nationale bokk ci taxaw Dakar ñu ngi lay nuyu honorable dalal ak jàmm suñu plateau. ñu lay fay Aïcha di am plaisir def émission ak yow encore une fois. Le plaisir est partagé. Merci. Alors on va parler de l'actualité peut-être avant même ñuy ñëw ci biir li fi xew fan yi gisoon nañ ko à l'Assemblée nationale voté nañu loi aujourd'hui bu modifier le code électoral tax ba Khalifa Ababacar Sall ak kii di Karim Wade bokk ci élection 2024 yi ñu nar a jëm alors loolu déjà ban analyse nga ciy def ça fait plaisir suñu réhabiliter seen leader. En fait comme ni ma ko waxee woon fii ci hémicycle bi bien entendu ça fait plaisir de voir Khalifa Sall au moins mu mën a continuer sa carrière politique aller au bout de sa logique. Parce que Khalifa Sall li ko dal yëpp mooy dafa ñëwoon parti socialiste il faut ngeen am candidat. Il faut ngeen am candidat parce que cër bi parti socialiste am si démocratie Sénégal le parti socialiste n'a pas le droit de faillir mooy dérégler le cours de notre démocratie. C'est pas parce que Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm il ne peut plus avoir d'ambition présidentielle que le parti doit renoncer à être un parti de proposition, un parti de contribution, un parti actif dans le champ démocratique. Et ici, il y a suivi ce qui en est suivi. Donc, il est tout à fait normal aujourd'hui que Khalifa Sall pour trouver sa voie, pour continuer à être ce qu'il doit être. Mais bon, c'est le moment toujours de faire un bilan. Oui. Un bilan, c'est toujours un actif et un passif. Le passif, c'est pas ce qu'il y a de négatif. Le passif, c'est ce qui a permis de financer l'actif. On a payé un lourd tribut en termes d'engagement politique. On a payé un lourd tribut en termes de compagnons qui ne sont plus là et qui, à mon yéene Khalifa Sall fekk fi. On a payé un lourd tribut parce que quoi qu'on puisse dire, le parti bu nga xamante ne dañ ko hérité est aujourd'hui un parti disloqué. Mais aujourd'hui, c'est normal qu'on puisse continuer. Donc, il faut savoir que c'est une responsabilité qu'on a en face de nous et que c'est pas que maintenant Khalifa a une carte à jouer en disant qu'au bout du bout, ce qui m'intéresse mooy ma nekk président. Khalifa a un rôle à jouer. On a une démocratie à reconstruire. Un État à refaire, on a un pays à changer et je pense que c'est ça qui est important. Les personnes comptent peu. Alors mais bon Khalifa quand même bu ñu ko déggee mu wax peut-être ce qui l'intéressait c'est que mu bokk rek il l'a dit et il l'a soutenu aussi. Bon, c'est ça vaille que vaille peut-être. Non pas vaille que vaille, je pense que bon on est un peu dans un pays bon nous on est démocrates et on accepte la liberté des opinions des uns et des autres. Si les gens veulent penser ça, on ne peut rien faire. Mais je pense que sans ce cadeau mooy c'est pas à lui de porter le poids moral ou le poids psychologique du choix que l'État va faire. Khalifa Sall ñu fàttali bi ñu koy jëlee mairie Dakar seetuñu lu normal seetuñu rafet. Il a été expulsé manu militaire de la mairie, radié de son poste de maire, révoqué de son poste de député et c'était très dur. Nous avons vécu le procès de l'intérieur. Un procès c'est une humiliation. N'ayons pas peur des mots. Khalifa a été humilié. Comme parce qu'à l'époque il fallait l'écraser et l'État s'est abattu sur lui. Enduré na ko tey ba génn. Si les gens décident maintenant de dire que par rapport au contexte électoral ou au contexte politique il faut le réhabiliter, c'est pas Khalifa de définir ou de supporter le poids moral ne lii moo baax lii moo jekk bañ koy dàq seetuñu lu jekk. seetuñu lu baax seetuñu waajuram sonn feebar na seetuñu ay doom seetuñu njabootam seetuñu ses militants. Il fallait l'écraser, ils l'ont écrasé. Maintenant si ils doivent le réhabiliter, c'est à eux de porter le choix. S'ils disent qu'ils passent par ce chemin-là ou par un autre, le plus important pour nous c'est de reprendre notre place dans l'échiquier politique au lieu d'être dans cette posture difficile. Parce que reprendre cette place mais par rapport à coup yu mu leen mënoon jural. Aujourd'hui on l'a vu même bi ngeen taxawee dialogue bi moom moo waral peut-être lii yëpp am. Dialogue bi ngeen ci demee on a vu ce qui s'est passé entendu peut-être li ñu jëloon teg ko seen ginnaaw. Même yow au sein de l'hémicycle bi gis nañ la bi nga taxawee ne traitez-nous de traître wax leen lu leen neex l'essentiel mooy lépp lu jóge ci dialogue bi dañ ko signé. Alors ban analyse peut-être wala naka nga jàngatee opposition bi ci bi ngeen bokkoon. taxawaay bi ñu taxaw par rapport justement à ce que Khalifa bokk ak Karim bokk. Est-ce que vous avez été déçu de leur réaction aujourd'hui? Bien sûr, on a été déçus et je dirais même qu'on a été blessés. Mais c'est l'occasion d'une prise de conscience pour ramener que politique Sénégal mu ngi changé bëri na lu ci soppeeku et ça va dans le mauvais sens. Ça va dans le mauvais sens où man quand j'ai vu Khalifa Sall ñu yuuxoo ko place de la nation man maa njëkk yëg taxaw ci ginnaawam. Et yàlla dogal bi ma gestoo j'ai vu son fils ki mu tudd Sëñ Abdou Aziz taxaw à mes côtés. Et j'ai vécu ça comme un drame politique parce que je me suis dit fii taxaw nañ fii ak M23 Macky venait de chez Wade, Idrissa Seck, Moustapha Niasse
et kenn mosu fi yuuxoo kenn. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans une démocratie où on ne respecte même plus la position des uns et des autres et que boo nangul position bi rek sort bi lay xaar mooy une humiliation. Et moi, j'ai été choqué que Benigno Khalifa Sall, et ça a été un point de rupture pour moi. J'entends les gens dire, ah bah, il y a Don Sonko et tout. Mais Sonko, on a du respect pour lui, on a de l'affection pour lui, c'est notre grand frère. On respecte tout ce qu'il veut faire. Mais en contrepartie, les humiliations ne sont pas acceptables. Et aujourd'hui, les gens ont décidé que d'aller dialogue. Mais le courage politique de Khalifa Sall, c'est de dire aux gens, écoutez, peut-être que vous avez la force et la puissance de le faire. Mais moi, je suis amatuma doole xeex peut-être j'ai pas les moyens de me battre et j'ai fait le choix d'aller négocier conformément à la charte de Yewwi qui avait dit que bu ñu eggee élection présidentielle ku nekk mën na nekk candidat et c'est ce que Khalifa Sall a fait. Il est allé dialoguer parce que jàpp na ni loolu la tolloon. Oui, mais parce que yéen tamit également est-ce que foofu amu leen un peu tort parce que yéen a accepté am charte boo xamante ne yéen a ngi ko signé ci biir Yewwi et par rapport à cette charte également gisoon ngeen fi ñuy waxee ni que peut-être du am compromis wala compromission. Mais justement il y a pas eu de compromission Néné. Oui, mais vous étiez d'accord quand il s'agissait de ne pas aller parler avec le président de la République. C'est pas une question de parler Néné. Dialoguer dans un pays c'est tout à fait normal. On ne va pas refaire le parcours de Khalifa Sall depuis ses débuts jusqu'à maintenant. 2019, c'était encore pire. Nous, on était en prison. Mais on a envoyé soit au dialogue, soit on va démolir le discours du dialogue de 2019. On a envoyé Idrissa Diallo, on a envoyé une délégation. Parce qu'on comprend que Sénégal, à chaque fois que l'élection est on dialogue, on discute. C'est au nom de ce dialogue-là qu'on avait dit qu'on ne va pas appliquer le parrainage aux élections locales. Mais honorable, je suis d'accord avec vous. Sénégal, dañoo yàgg dialoguer. Et ça, vous le savez pertinemment. Yàgg ngeen ci landerneau politique. Donc aujourd'hui, bu ngeen demoon bay signer charte, gis ne que loolu lëndëm na sax parce que quand on parle de compromis ou de compromission wala waruñu toog ak président de la République, peut-être mën na am ay interprétation. Foofu peut-être yéen par rapport ak seen vécu politique mënoon ngeen expliquer wax wala bañ ko wala revenir encore sur ça. Dire que dialogue ça a toujours existé. C'est comme quand on a fait la charte. Nous par rapport à notre vécu de 2012. Mais on avait le pouvoir à portée de main. Quand Benno Siggil Sénégal moo ñu fal dans un premier mandat à la mairie de Dakar, tout ce qu'on avait dit que si Benno avait un seul candidat, on gagne les élections. Tout le monde le savait. Mais bi Benno xaajaloowe, on a pris un autre candidat qui est Macky Sall. Aujourd'hui, nous, si on nous avait proposé une charte en nous disant qu'aux élections présidentielles, il y aurait un seul candidat, on aurait dit non. Je veux dire que par rapport à vécu bi ñu am, c'est dangereux de mettre ça dans une charte. Mais aujourd'hui, comme on a mis les candidatures plurielles, comme on a dit que ku nekk mën nga nekk candidat, si on dit on va au dialogue, on va au dialogue. Il faudrait que les gens aient l'honnêteté de reconnaître leurs erreurs, Néné. Ils avaient dit que da ngeen di dem pour amnistie. Il n'y a pas eu d'amnistie. Parce qu'ils avaient dit que l'amnistie, c'est la porte pour que Macky mène gracier tout ce que... Il n'y a pas eu d'amnistie. Qui reconnaissent ça? Ils avaient dit que demain, il y a eu un troisième mandat. Macky Sall n'a pas fait de troisième mandat. Comme échange, moi, un troisième mandat, il n'y a pas eu de troisième mandat. Et c'est ça leur erreur historique qu'ils doivent reconnaître. Ils n'ont pas été capables de juger l'évolution du champ politique. Parce que nous, on leur a dit que 2009, on a battu Wade. De 2009 à 2012, Wade ne s'est pas relevé. Et on a gagné Macky élection locale, gagné élection législative. Et tu penses que Macky peut gouverner le pays? Non, ce n'est pas possible. Ils avaient dit que nous avons cautionné la dissolution de l'Assemblée. Mais on ne l'a pas fait, il n'y a pas de dissolution. Donc sur quoi ils ont eu raison de dire qu'on s'est compromis? Amounou, ben raison pour cela. Et tu me donnes l'occasion de revenir un peu sur ce qui s'est passé ici. Quand on est arrivé, la veille ou l'avant-veille, ils nous ont dit qu'il faut aller faire une réunion au palais. Parce que vous êtes partis au dialogue. Mais non, attention. Nous, on a décidé des groupes parlementaires que tout ce qui impacte la coalition ne se répercute pas dans le groupe. Donc, si on vient ici et qu'on a été au dialogue, mon devoir, c'est les pour nous voter, nous décider au dialogue, on les vote en tant que texte. Mais aller au palais pour faire une réunion, je ne le ferai pas. Beaucoup de collègues, donc vous demoulen. C'était une convocation individuelle, par respect pour mon groupe. Quand on est arrivé, et surtout que le président de mon groupe était en prison, on est venu ici, Guy Marius Sagna a déposé une motion d'ajournement pour dire qu'il faut reporter les travaux. J'ai dit aux gens, écoutez, moi que comme dialogue lié avec nous, on ne va pas séparer les guides, on va voter abstention. Mais pour voter abstention, les responsables de Benno Bokk Yakaar, tu viens de prendre un risque important. Parce que le président, on est député, nous voter texte dialogue, mais attention, c'est 80 députés.
ku nekk am na candidat fu mu toll xëy na ñii Amadou Ba lañu xëy na ñii Abdoulaye Daouda et il n'est pas dit que la candidature de Khalifa Sall les arrange. Donc tey soo voté abstention am na ñu commencé wax ne que jour bu ñu voté texte Khalifa Sall ils vont voter abstention mais moi en tant que référent de taxaw qu'est-ce que je fais je monte au but pour assurer les gens pour dire que les textes du dialogue nous allons les voter. Et c'était ça mon devoir. Et on a dit aux gens que j'ai dit ça en disant que tout ce qui va venir contre Sonko, on va le voter. Mais qu'est-ce qu'on a voté contre Ousmane Sonko? Absolument rien. On a voté les textes du dialogue et ñëpp gis nañ li voté. Parrainage, le délai de 5 ans, le droit de grâce, c'est tout ce qu'on a voté et c'est ça les textes du dialogue. Donc aujourd'hui, quand on nous accuse, on nous traite de traîtres, on l'accepte. Difficilement d'ailleurs. Mais je ne pense pas que ce dialogue-là ou ce qu'on a fait ne justifie le comportement que les gens ont vis-à-vis de Taxawu Sénégal. On a l'impression que on est devenu une forme de paria, ce qu'on n'était pas tant qu'on n'était pas candidat. Mais depuis que Khalifa a la possibilité de revenir dans le jeu politique, il est devenu l'homme à abattre. Mais c'est aussi le signal que c'est une candidature crédible et les gens ont conscience qu'elle peut faire mal. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, parce que bon, on a vu la charte de Yewwi Askan da ngeen di ànd local, ànd législative, présidentielle, ku nekk xool nu muy demee. Alors, est-ce que vous pensez que c'est cette déclaration de Khalifa Ababacar Sall, le fait que mu nar a nekk candidat moom moo indi lii yëpp, est-ce que vous pensez que looloo tax peut-être lii am? Je suis pas du genre à stigmatiser les gens qu'on a en face. Moi personnellement, Abba, je n'en veux pas aux gens du Pastef. Au contraire, ce que je dis aux gens que moi, ils sont conséquents politiquement. Le mot de conséquence politique, moi que tant qu'on était avec eux et qu'ils considéraient qu'on n'avait pas nos droits et qu'on n'avait aucune chance de participer, on n'était pas un problème, on était un allié calme. Mais depuis que possibilité Khalifa Sall dugg dans le jeu politique ils nous ont considérés comme des adversaires, ils ont commencé à se battre avec nous. Et ça a commencé par l'humiliation qu'ils ont infligée à Khalifa à la place du ministre. Ça a commencé par les attaques qu'on a subies depuis lors. Ils ont peur, selon vous, de la candidature de Khalifa Sall? Moi, je dis que quand un acteur politique comme Ousmane Sonko, je l'ai observé de près pendant les locales et pendant les législatives. C'était une pré-campagne pour lui. Et de manière in fine, il travaillait sur les zones où il était fort, où il n'était pas fort. Parce que les gens pensent qu'on a tout dit sur ce qu'on savait. Non, on n'a pas tout dit. Parce que dès que l'élection législative passée, il est sorti pour dire qu'il était candidat. Et je vais faire le Némékou tour. Maintenant, à partir de là, vous faites qu'il considère que les plus liés, c'est lui qui l'a porté. Résultat, mais politiquement, c'est intéressant de dire que je vais priver de ça Khalif de et ni ma leen koy xañee mooy dama leen di dogale jaxase leen ak sama base en disant aux gens que ils sont allés là-bas pour dealer, ils sont allés là-bas pour m'isoler, ils sont allés là-bas pour me combattre. Et tey loolu moo indi ligne de fracture entre les gens de Pastef et au-delà qui pensent que nous les avons trahis, moo indi baatu traître boobu, et nous qui pensons que nous avons trahi personne, nous avons respecté la charte de Yewwi Askan Wi. Donc mais est-ce que c'est pas un peu fort de penser aujourd'hui qu'on n'y a jamais eu de sincérité alors ci seen ay relations? Mais non, on est en politique, c'est un rapport d'intérêt. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on va à des élections présidentielles. Et Yewwi a eu la lucidité de mettre dans sa charte que Boulfe Egekou n'est candidat. Moi, je pense que l'honneur et la dignité d'un candidat, et candidat pour l'olo, dire moi, je veux diriger le Sénégal. J'ai mes idées, j'ai mes projets pour le Sénégal et je vais les défendre devant les Sénégalais. C'est ça l'honneur, c'est ça la dignité. Et j'ai bien aimé la posture de Ousmane Sonko quand il dit je vais faire mon Némékou tour, je vais aller me battre, je vais parler aux Sénégalais. J'ai bien aimé la conséquence de Khalifa quand il dit que je vais aller faire mon motoli dem outil battre Sénégalais. Si chacun avait fait ça, mais la vérité, c'est que quand tu as des candidats qui pensent que tel sera éliminé et maintenant tok xaar bañu éliminer ko mo profiter wala mu jappalé ma wala man mënuma am parrainage, je vais m'adosser sur tel pour que ëlëk mu jappalé ma, c'est là où on commence à avoir des problèmes. Beaucoup nek assumer sa candidature, construire son projet, aller parler aux Sénégalais. Je pense que les Sénégalais ont montré qu'ils sont conséquents, qu'ils savent voter, qu'ils savent élire et il faut donner cette possibilité-là élection à partir du moment où Macky n'est plus candidat, que les Sénégalais puissent choisir un président. Et là, à partir de là, chacun n'a qu'à aller faire son programme, faire son projet, aller battre campagne et arrêter de se positionner vis-à-vis de l'autre parce que ça ne donnera aucun résultat. À vous entendre parler, on a l'impression que Sonko n'a jamais voulu que Khalifa Ababacar Sall n'est que candidat. Mais Sonko, c'est un acteur politique. Et vous savez, je pense que c'est une certaine forme de naïveté de penser qu'on peut arriver à un certain niveau politique en ayant des états d'âme. Ousmane Sonko, quand il est dans une logique politique, il défend ses intérêts. La politique, c'est pas un jeu. C'est pas un domaine pour les enfants de cœur. Voilà. Quand on est leader, quand on est à un certain niveau,
tu décides, c'est pas sans émotion. Khalifa mën na nekk suma waay, Abba mën na nekk suma rakk, mais ces intérêts-là ne vont pas au-dessus de mon parti, au-dessus de mon projet, qui est de prendre le pays et de le changer. Donc c'est pas une question de sincérité ou pas, c'est une question d'intérêt. Chacun défend ses intérêts. Maintenant, il appartient à tout chacun d'avoir des limites en se disant que loolu mooy politique, mooy que le but, le projet final, c'est que Yewwi Askan Wi gouverne le Sénégal en 2024. Il appartient à chacun de dire il y a une ligne rouge pour que ëllëg bu ñu àndee l'opinion ne se dirait pas qu'ils sont les mêmes, tous les mêmes. Bu teyee ñu ànd, bu subaa ñu saagante, bu teyee ñu tamante, bu subaa ñu ànd jaale ji keneen, et que dafay continuer di créer une démarcation entre les Sénégalais et la politique, entre les Sénégalais et le peuple, et ce qui remet en cause la gouvernance du prochain président, parce que son profil, sa capacité à fédérer les gens, sa capacité à faire travailler les gens sera très important dans le Sénégal de demain, parce qu'il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus d'état de grâce, et avec les ressources qui vont arriver, il n'y a plus d'alibi, il n'y a plus de justificatif. Alors, des résultats ou la mort. Ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que yéen a ngi woon ci biir Yewwi après ñu dàkk leen ci Yewwi Askan Wi, on a l'impression que rupture peut-être bi ngeen doon woote aujourd'hui, vous nous permettrez de dire que Sénégalais peut-être dañuy jàpp ne que politiciens vous êtes tous pareils, parce que rupture bi ngeen woote woon on l'a pas vu. Gis nañ ne que présidentielle dafa jub rek xuloo yi commencé, xiiroo yi commencé, on vous traite de traître, ñoo ne déedéet yéen a ñu trahir, on ne comprend plus rien. Comment est-ce qu'on peut jàpp ne que justement il y aura cette rupture et avoir confiance à la classe politique aujourd'hui? Néné, je te dirais que dans néné dañu xoolaat élection présidentielle yi fi romb yëpp wax ma ban élection présidentielle la ñu dëgmal te amul une crise profonde au Sénégal. Mais ce qui a toujours émergé au-dessus, c'est la lucidité des acteurs. En 2000, quand les Bathily, les Landing se sont dit, écoutez, le pouvoir socialiste est là tout aussi fort. Ça fait des années que nous y sommes, nous am, mais nous avons créé Fall And. Nous avons qui fait un peu de l'idée comme Mouy Abdoulaye Wade. Mais derrière, au PS, il y avait une crise parce que Niass était sorti, Djiboka était sorti. Quand Wade est arrivé en 2007, Wade est arrivé sur une crise qui n'était peut-être pas la crise de l'opposition, mais la crise entre Wade et Idi. Si Idi n'avait pas fait les audiences du Midi, moi je suis convaincu que Idi aurait battu Wade. Mais de 2004 à 2007, c'était quoi la crise? C'était la crise des chantiers de Thiès. Idi a été en prison, ainsi de suite. 2012, mais place de l'Obélisque, 3e mandat, 12 morts, Macky, Idi... mais on ne s'attendait pas à cette crise actuellement. Mais c'est là où elle parce devait... Parce que vous avez des chartes, vous êtes d'accord, tant que cadre... Le contexte est particulier, parce que la même crise se reproduit au sein de Benno, Macky, Mimi, ainsi de suite. La même crise se reproduit dans l'opposition. Parce que la particularité cette fois, c'est que pour la première fois, on va aller à des élections où le président sortant ne sera pas candidat. C'est quand même au Sénégal, avec 15 minutes qu'on travaille largement. Parce que si on doit dégager des marques, se recompose. Mais la recomposition, on l'a vu, elle se fait dans l'opposition comme elle se fait dans le camp du pouvoir. Mais l'opposition, mais c'est la guerre au sein de Benno Bokk Yakaar. C'est une guerre larvée, impossible. On ne sait même pas qui sera le candidat dans le parti du pouvoir. Donc, forcément, c'est la crise partout. C'est le dernier semaine dans les élections et on est dans la totale normalité. Comme en 2019, on a vu l'emprisonnement de Karim qui n'est pas candidat, Khalifa qui n'est pas candidat, on nous impose le parrainage, on a des candidats ciblés, choisis par rapport aux fichiers. Donc pour moi, il y a une normalité quelque part qui fait que ce qui va nous faire sortir de là, c'est la capacité que les acteurs ont à garder la tête froide. Maintenant, ça va être difficile. Ousmane Sonko est dans les lieux de la détention. Khalifa Sall est dans une posture où il faut qu'il y ait des combats. On a des jeunes acteurs qui arrivent, qui ont un discours différent, moins codé, moins policé. Mais c'est tout ça qui fait que c'est des élections spécifiques. Espérons que ça va déboucher sur un cadre spécifique parce que tout ce qui se passe va impacter le prochain mandat.